c'est Pierre-Emmanuel Barré. Bonjour à tous, bonjour. Depuis le 1er janvier dans le monde, 2 200 000 personnes sont mortes de faim. 43 450 personnes ont été assassinées, 731 175 personnes ont été vendues à des trafiquants d'êtres humains et personne ne veut acheter Brigitte Bardot. On est dans une mer de noir, mais rassurez-vous, on fait tout ce qu'on peut pour que vous passiez une bonne journée sur France Inter. Nous sommes le mardi 22 janvier, c'est aujourd'hui la journée d'amitié franco-allemande, célébrant le 50e anniversaire du traité signé entre le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. Mais ce n'est qu'en 2012 que cette amitié prendra réellement effet avec l'arrêt en France des diffusions de l'inspecteur d'Eric. Il y a moins d'un mois, beaucoup d'entre nous titubions dans les rues en hurlant bonne année dans un concert de joyeux klaxons. On s'embrassait fraternellement en jurant que 2013 serait l'année de la réussite. On se regardait dans les yeux en se souhaitant tout le bonheur du monde pour aujourd'hui et pour demain, que notre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Eh bien, tout comme la chanson, c'est raté. Vous avez dépensé tout votre argent dans les soldes. Merci Nicole. Vous avez dépensé tout votre argent dans les soldes alors que vous n'en aviez pas. Vous avez repris la cigarette, votre femme vous trompe avec Daniel Morin. Il fait froid et c'est la guerre. Voilà un mois à peine que 2013 a commencé et le bilan ferait déjà passer 1940 pour l'année de l'amitié. Il m'apparaissait donc important de dresser un rapide bilan de l'année en cours pour ceux qui sortent peu, comme par exemple Richard Lornac, la Natacha Campouche de France Inter, qui n'est pas sorti du studio 106 depuis 1994. C'est d'ailleurs ici le seul à être encore payé en francs, Richard. Je ne vais pas vous le cacher plus longtemps, mon débrief de janvier est plutôt négatif, sauf bien sûr si on aime tout ce qui est mort violente. Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention d'axer ma chronique sur la mort violente. Pour élargir le cœur de cible de l'émission, j'ai décidé d'aborder également le viol avec barbarie. C'est en Inde que ça se passe. D'ailleurs, si un jour le viol est classé discipline olympique, il faudra se méfier d'eux. Les gars s'entraînent avec assiduité quand même. Il faut avouer qu'ils bénéficient d'un certain laxisme, puisque sur l'année 2012, on a dénombré une seule condamnation pour viol. C'est tellement ridicule qu'on se serait presque chagriné pour celui qui s'est fait gauler. Il n'a vraiment pas de bol. Bref, en tout cas, l'Inde entame 2013 sur le ton de l'humour, puisque pour résoudre le problème de la criminalité sexuelle, les autorités ont décidé de verbaliser les femmes qui sortent de chez elles après la tombée de la nuit. Une technique redoutable qui devrait donner des idées à certains. Les célèbres tueries dans les écoles américaines feraient certainement beaucoup moins de victimes si les enfants américains n'allaient pas à l'école. Et en plus, je ne sais même pas si ça affecterait le niveau global. Ce début d'année a également été marqué par la recomposition de la grande famille UMP qui, reconnaissons-le, était dans un état de décomposition encore plus avancé que Raymond Barre. La fin d'une saga palpitante avec divorce et remariage forcé. Elle est belle, la France aux racines chrétiennes. On avait bien ri pour le mariage de Christine Boutin avec son cousin Germain. On attend maintenant avec une impatience toute relative la sextape de Nadine Morano et Jean-François Copé. Et après, ça descend dans la rue pour défendre la famille. C'est vraiment le curé qui se moque de Marc Dutroux. Bon, je peux pas terminer non plus mon bilan de l'année sans parler de la neige et du Mali. Alors pour la neige, on a eu peur, on a tous failli mourir. Moi-même, j'ai glissé à la sortie du métro. Mais au final, ça devrait aller. Il apparaît, rien n'est confirmé, que la neige fonde au-delà d'une certaine température. On devrait s'en sortir. Pour le Mali, c'est un peu la seule bonne nouvelle de l'année. La mort, c'est mon fonds de commerce. Je crache pas dans la soupe. Et enfin, si on ne devait retenir qu'une seule information du mois de janvier, ce serait bien entendu le lifting du scrotum de Georges Clooney. Écoute, Daniel, ça pourrait t'intéresser. La réduction scrotale est une intervention qui consiste à retirer une partie de la peau du scrotum pour remonter les testicules un plus près de la verge. Si vous êtes à table, bon appétit. Afin qu'elle paraisse moins pendante. L'avantage d'être riche, c'est qu'on peut se faire beau dans les moindres recoins. Un résultat très réussi. L'ensemble est un peu moins longo, mais beaucoup plus intenso. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré. Pierre-Emmanuel que vous pouvez retrouver au point virgule les vendredis et les samedis.